de discuter avec moi aujourd'hui. Salut, salut. Très content d'être là. Au moment d'enregistrer l'entretien, vous êtes présentement à New Richmond parce que Patrice Dubois, Martin Héroux et vous êtes en tournée partout au Québec avec la pièce Les Hardings. Exactement. Et là, on est dans notre bout où on fait la Gaspésie. On était à Gaspé mardi. Là, on fait New Richmond, on fait Amqui, on a fait Rimouski et Rivière-du-Loup avant de faire la boule, le tour de la boule. Après Amqui, là, on vient à Montréal, puis après, on s'en va sur la Côte-Nord, puis après ça, on va faire la BTB, puis après ça, on fait partout. On va partout. On a 32 shows à faire en 3 mois. Fait qu'on essaie de toucher la majorité des gens. Et là-dedans, il y aura un petit arrêt à Sainte-Thérèse, juste pour nous. Oui, là où j'ai fait mon cours de théâtre. Ah, bien. C'est un petit retour à la maison. Oui. J'adore ça, retourner là. Et puis là, cette pièce-là traite, entre autres, est inspirée de la tragédie de Lac Mégantic qui a eu lieu en juillet 2013. Et on oscille entre la réalité et la fiction parce qu'on nous présente 3 personnages de Thomas Harding. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la pièce? Bien, effectivement, en toile de fond, derrière, il y a la tragédie de Lac Mégantic. Pourquoi Alexia Burgère a décidé de prendre 3 personnages au même nom? Parce que c'est ce qui l'avait inspiré. Elle se disait, OK, Thomas Harding, le conducteur du train, lui a vécu ça. Il y a trop de Thomas Harding dans le monde et elle a découvert qu'il y avait beaucoup de Thomas Harding. C'est un genre de Michel Tremblay pour les anglophones. Alors, elle s'est inspirée d'un autre Thomas Harding qui, lui, est assureur de pétrolière. Et puis, un autre Thomas Harding qui est auteur, qui a vécu, lui, un drame personnel où il a perdu un enfant. Et encore là, ce qui est mis devant dans cette pièce-là, c'est la responsabilité collective et individuelle qu'on peut transporter en soi ou la culpabilité qu'on peut transporter en soi après un drame ou une tragédie de la sorte. Alors, ces 3 gars-là vont être sur scène tout le long du show. On est là pendant l'heure et 20, l'heure et 25 qu'on est là. Et puis, chacun, on raconte notre histoire, mais aussi, on a quelques liens qu'on fait ensemble pour expliquer un peu comment tout ça s'est passé. Et puis, c'est un texte extrêmement brillant. C'est un texte qui fait réfléchir. C'est un texte qui fait œuvre utile. On a besoin de ce genre de spectacle-là souvent parce que quand on vient au théâtre ou quand on va dans une salle de spectacle, c'est pas seulement pour rire, mais aussi pour réfléchir, pour se demander si on n'a pas besoin d'évoluer un peu dans la vie. Et c'est ce que le théâtre fait. Alors, on est là. On arrive. Les salles sont ouvertes à 100%. Yes, enfin. Je sais que les gens sont un peu tièdes à l'idée de sortir dans une salle de théâtre, mais venez nous voir. Ça nous fait tellement de bien et ça va faire du bien, ce show-là, parce que moi, je ne le savais pas. Et quand j'ai lu le texte, je ne savais pas que ce qui est arrivé à Mégantic, c'était de cette ampleur-là. Ce n'est pas la faute de juste une personne. Donc, on est à moins de 10 ans, comme on a dit, de la tragédie. Elle est encore relativement récente. En tant qu'acteur, comment on aborde un projet? Est-ce qu'on aborde différemment un projet qui touche une tragédie réelle? Non, pas pour ma part en tout cas. Moi, je le joue, je lis le texte, je vois le personnage, je sens où ça peut aller. J'ai un très, très bon instinct d'habitude. Et puis, en jasant aussi avec Alexia, en se faisant des lectures avec les 3 autres acteurs, on est arrivé à un consensus sur la manière de faire les choses. Et puis, non, ce qui était difficile, en fait, parce que la première fois que je chaussais les souliers de quelqu'un d'autre, c'est Bruno Marcel qui avait fait le rôle, qui avait créé le rôle d'ailleurs. Et c'est la première fois que je faisais ça dans ma carrière. J'ai toujours créé moi-même les rôles de toutes les pièces que j'ai faites. Bon, évidemment, quand c'est des pièces classiques, non, mais on repart de zéro quand même. Mais là, on repartait d'un endroit où les autres avaient déjà travaillé dessus ou évolué là-dedans. Alors, ça a été de rembarquer là-dedans. On a eu comme une dizaine de répétitions, donc 1 mois de répétition à peu près. Alors, ce fut assez ardu, en même temps que je travaillais sur d'autres choses. Alors, non, ce fut difficile, mais très, très satisfaisant parce qu'une fois qu'on a pogné l'affaire, toutes les 3 ensemble, là, on a su que ce show-là avait de quoi à dire. Eh bien, c'est là qu'on est rendu. Là, on s'en va à Sainte-Thérèse. C'est quand la date déjà? Le 23 avril. Le 23 avril, on sera à Sainte-Thérèse. Et puis, en espérant vous y voir là en grand nombre, parce que c'est vraiment un show à voir. Il faut voir ce spectacle-là pour vraiment de s'enlever de la tête ou d'essayer
pour une fois, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé à Mégantic. Bien, justement, au sortir du confinement puis de la pandémie, le public a l'air d'avoir besoin de légèreté, de rire, de réconfort. On voit que c'est les spectacles d'humour qui ont tendance à remplir les salles en ce moment. La pièce est basée sur un drame. En quoi cette pièce-là apporte quand même du réconfort puis est nécessaire en ce moment de la voir? Parce qu'on y parle de tragédie humaine, on parle d'humains. On parle des gens qui ont vécu et qui sont morts dans cet endroit-là. Mais il y a un personnage qui s'appelle celui de l'assureur qui, lui, ramène tout au premier degré, qui dit « wow. Il y a des choses qui se passent. Évidemment, les assureurs, la majorité du temps, essaient de sauver de l'argent. Et cette espèce de combat-là entre la tragédie et le gars, lui, qui est extrêmement rationnel, qui fait sourire les gens. D'ailleurs, on a été le jouer à Mégantic, cette pièce-là. Et c'est là ou dans les bouts de l'assureur que les gens riaient le plus. Il y avait besoin de cet espace-là comme d'une soupape pour pouvoir respirer le show qui, lui, à certains moments, est un peu plus lourd. Mais sinon, je comprends très bien les gens. Bon, regarde, je les invite à Drummondville l'été prochain. Je joue le dîner de con, dîner rire. Mais venez me voir aussi dans les Hardings. Vous n'allez pas être déçus. Ça. Bon, en parenthèse, peut-être que le dîner de con va passer à Sainte-Thérèse. Attendez un petit peu. Exact. Super. Puis il y a aussi une belle brochette là, avec Martin Héroux et Patrice Dubois. J'imagine aussi qu'en coulisses, il y a de la légèreté également. Ah ben oui, mais il y a de la coulisse 1 heure au début, puis après ça, 15 minutes après, on est reparti, on est revenu dans notre chambre d'hôtel, puis on se fait des petits parties de jeu. Oui, j'imagine. Ben oui, écoute, ils n'ont pas le choix là, avec moi, ils n'ont pas le choix, pas le choix. Mais oui, non, c'est super le fun, on s'entend très bien tous les trois, et puis avec toute la gang de la technique aussi. Non, c'est vraiment une belle tournée. Puis en tout cas, c'est sûr qu'il y a des endroits où il n'y avait pas grand monde, on était un peu déçus. Il y a peut-être aussi un manque des diffuseurs à essayer de chercher les gens. Mais je pense que c'est une belle façon de sortir. Vous allez au resto, vous venez au théâtre après, puis après vous faites « wow ». Je ne sais pas si on a une discussion à Sainte-Thérèse ce soir-là, mais si jamais des discussions, ça aussi, c'est très le fun. On rencontre les gens après, puis on parle un peu du show. Ah oui, j'imagine qu'on va pouvoir discuter après le spectacle avec les gens, certainement. Là. Je rappelle justement l'invitation, tu viens de la lancer, vous venez de la lancer. Alors, je rappelle aux gens que la pièce Les Hardings sera présentée au Théâtre Lionel Groulx le 23 avril prochain. Et pour les billets, c'est au oddyscene.com. Normand D'Amour, c'est toujours un plaisir. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Ciao. Salut.